Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de février 2023. Donc comme vous pouvez le voir, la qualité d'image n'est encore pas top. Je suis dans l'attente de ma nouvelle caméra en espérant qu'elle convienne pour les vidéos pour mettre sur la chaîne YouTube. En attendant, on va faire au mieux. J'ai acquis un petit micro ici en espérant justement que le son soit meilleur. L'essentiel c'est que vous puissiez m'entendre et que vous puissiez voir les cartes, même si là la qualité d'image n'est pas ouf. Mais bon, voilà. Nouvelle année, j'ai décidé de changer un petit peu, donc voilà, j'ai envie de changer, j'ai envie de tester, j'ai besoin d'évoluer en permanence et j'écoute un petit peu ce qui m'est dit, je lis vos commentaires, j'ai aussi des retours par rapport à ma page Facebook. Et voilà, je suis en train d'essayer de mettre un petit peu au clair tout ça de mon côté sur tout un tas de plans. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous verrez au fil du temps, hein, vous apercevrez un petit peu tout ça. Donc pour cette nouvelle année, nouvelle formule. Quoi qu'il arrive, ce qui ne change pas, c'est que c'est un tirage global général par signe astro. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous, n'est pas, voilà, je ne suis pas la personne, le canal en tout cas pour transmettre ce que vous avez à entendre. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, je vous invite à regarder votre ascendant astrologique également, qui peut être peut-être soit un plus, soit le plus parlant des deux. Pour certaines personnes, c'est l'ascendant qui parle le plus. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur votre ascendant pour le calculer. C'est tout simple, il y a des sites internet qui vous proposent de le calculer gratuitement, donc n'hésitez pas, ça se fait rapidement, en 2 minutes, c'est bon, vous connaissez votre ascendant et ça vous permet d'aller un peu plus loin dans les guidances. Donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ce que je donne, c'est à l'instant T par rapport aux énergies actuelles. Ce que je donne, ce que je transmets, ce sont uniquement des guides, des petits... un petit peu comme des lumières un petit peu sur votre chemin pour vous aider à avancer un petit peu moins dans le noir et un peu moins à tâtons et pouvoir y aller un peu plus de façon confiante. En aucun cas, c'est pour vous dire de faire comme ci ou comme ça ou de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est déjà ma propre interprétation des cartes. Faites-vous confiance. Si ça résonne d'une autre façon pour vous, c'est que cette façon-là est la bonne. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie, il y a juste en fait... c'est juste un petit plus dans votre vie, quelque chose pour vous guider. Voilà, ne pas tout prendre au pied de la lettre. Voilà, vous êtes maître de votre vie, maître de votre destinée, c'est vous qui créez votre vie. Et en aucun cas ceux et celles qui vous entourent, ni en aucun cas celles et ceux qui vous lisent les cartes. Voilà un petit peu pour le côté présentation, qui est déjà assez long. Et je vous invite à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Trésor d'âme pour voir un petit peu les créations de bijoux de lithothérapie que vous pouvez apercevoir ici un petit peu à l'arrière de la vidéo. Et si vous souhaitez du coup prendre un rendez-vous pour une guidance personnalisée, une guidance en privé, ou si vous souhaitez un soin énergétique intuitif, ou que je vous crée un bijou sur mesure pour vous accompagner dans un moment précis de votre vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, cher ami Cancer, pour votre guidance du mois de février 2023. Donc je vous explique un petit peu comme j'ai pu faire pour les autres signes. Nouvelle année, nouveau format de vidéo, un peu tout qui est nouveau. Donc nouvelle caméra, j'ai un petit micro, donc j'espère que le son comme l'image seront beaucoup mieux que ce que vous avez pu voir pour la guidance précédente. Et j'ai décidé de filmer sous un autre angle également et de tirer les cartes autrement. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, que ce soit sur la qualité image, sur la qualité audio, sur la façon de filmer, etc. etc. Donc pour vous éviter une perte de temps, et puis voilà, c'est pas forcément agréable à écouter ou à voir, les cartes sont déjà en fait
tirées avant de filmer. Donc je les ai pas vues, je vais les découvrir en même temps que vous. Et j'ai décidé de faire autrement pour que ça parle un peu plus à tout le monde et que ce soit plus simple, qu'on aille plus directement au but, que ce soit voilà, plus agréable pour tout le monde. Donc on va voir le plan sentimental. Ensuite on va voir le plan du travail. On va voir un petit peu de façon générale. Et ensuite on a les messages des anges, des guides, de l'univers pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vous conseillent pour ce mois de février. Donc c'est parti. Alors vous inquiétez pas, il y a beaucoup de fumée, c'est de la résine en fait. Et voilà, la résine procure plus de fumée que les bâtons d'encens. Donc sur le plan sentimental, nous avons l'union. Je regarde pas mal à gauche parce qu'en fait j'ai mon écran sur la gauche, ça permet de voir comment vous voyez les cartes. On a la carte des arts, de l'illusion, on a le 6 de bâton et on a le roi de cœur. Donc là on est bien sur le plan sentimental, quoi qu'il arrive. Alors... Donc, on va parler un peu pour les célibataires pour commencer. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes possibilités de rencontrer quelqu'un, ou si vous étiez, si vous fréquentiez quelqu'un, mais plutôt sur le plan amical et que vous souhaitiez un peu plus, il y a des possibilités. Même si je resterai un peu sur la réserve quant à je vais dire à la valeur, c'est peut-être un peu dur, mais à la valeur, à la durabilité, je suis pas sûre que ce soit la relation qui durera dans le temps, en tout cas. Donc, ou je suis pas sûre que ce soit la relation dont vous rêviez, mais en tout cas, une relation est possible. Et pour les personnes en couple, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, je dirais. Il y a... en fait, j'ai l'impression que l'un comme l'autre, vous jouez un rôle dans votre relation. Cette impression que vous n'arrivez pas à trouver votre place l'un et l'autre, vous n'arrivez pas à... il y a... Enfin, comment dire? Oui, il y a un déséquilibre, en fait, dans les... Il y a un non-partage des rôles, je sais pas comment dire, en fait... c'est pas équilibré, quoi, c'est pas équilibré, c'est pas juste, c'est pas vous, ça vous ressemble pas, et c'est comme si vous n'étiez pas à 100% vous-même avec l'autre, en fait. Il y a une espèce de faux semblant pour vous, les cancers, en fait. Est-ce que vous cherchez à arrondir les angles, à faire que tout se passe au mieux et se dire, bon, bah, je vais, pour être tranquille, répondre favorablement à la demande ou faire ça, mais le cœur n'y est pas, en fait. C'est pas vous, quoi. C'est un peu comme ça que je le ressens. On continue pour vous les cancers. Bon, ça va déjà être mieux, là on n'a plus la fumée, parce que j'avoue que même à la vidéo, ça fait une espèce de flou assez impressionnant. Donc, sur le plan du travail, on a la carte du silence. Alors, on reprend, comme vous avez pu l'entendre et comme j'étais en train de le dire juste à ce moment-là, que c'était un peu enfumé avec l'encens. Vous avez pu entendre que j'ai un magnifique détecteur de fumée qui fonctionne. D'ailleurs, il faut que je remette mon petit micro, sinon vous allez moins m'entendre. Donc, mon détecteur de fumée fonctionne à merveille. Mes oreilles un peu moins maintenant, mais bon, voilà. Alors, revenons-en à là où on en était. Donc, j'ai juste parlé du silence. Chose que... Ouais, bref. Ensuite, nous avons le papillon. Donc, toujours sur le plan du travail pour vous les cancers. Nous avons le tyran, je ne sais pas si vous allez bien voir la carte. Voilà. Et nous avons le 9 de trèfle. Donc je pense concrètement que vous n'entendrez pas la sonnerie, enfin bon bref, le détecteur de fumée, parce que je vais essayer de voir pour faire
une coupure vidéo, si j'oublie pas de faire la coupure, si j'y arrive, etc., etc. Donc en théorie, vous ne devriez pas, parce que si vous subissez ça, vous êtes avec un casque, ça va être horrible pour vous, et ça va pas du tout être agréable. Mais en tout cas, voilà, s'il y a une coupure vidéo, ce sera normal, c'est juste à cause de mon détecteur de fumée. D'ailleurs, je commence à sentir l'air frais de comment ça s'appelle, de l'extérieur, c'est que ça aère un petit peu, c'est plutôt pas mal. Donc, sur le plan du travail, pour vous, les cancers, on a l'impression, en fait, je sais pas comment dire, en fait, il y a... Vous n'êtes pas forcément du genre à dire vos plans ou à être justement forcément... Vous n'êtes pas forcément des calculateurs, mais il y a des choses qui se passent en vous depuis un certain temps. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous travaillent à l'intérieur, que vous avez réfléchi, que vous avez en fait pensé, voilà, que vous n'avez pas forcément partagé. Mais il y a quelque chose qui se transforme en vous, il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui bouge. Alors je sais pas si c'est ça qui fait que ça va créer un peu de la rivalité, que ça va créer quelque chose avec vos collègues, ou si c'est quelque chose avec vos collègues justement qui va créer cette transformation, cette mutation. Mais on voit que ça bouge. C'est pas quelque chose de violent, de rapide ou d'improbable, hein. C'est quelque chose de mûrement réfléchi en fait. Il y a quelque chose qui bouge, qui évolue positivement, j'ai envie de dire, en tout cas pour vous. Pour moi, il y a une espèce de force tranquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous ne le faites pas pour enquiquiner l'autre, enfin contre l'autre ou dans un sens malsain. Vous le faites pour vous-même en fait. Vous le faites parce que vous en avez l'envie, le besoin, que vous ressentez les choses telles quelles. Et puis ça se fait naturellement en fait. Ça se fait naturellement. Il y a quelque chose... Vous avez en tout cas... Vous êtes prêt à terminer quelque chose. Vous êtes prêt à mettre fin à certaines choses. Peut-être que vous êtes prêt également... vous êtes peut-être prêt également sur le plan financier à peut-être sacrifier quelque chose en fait. Vous êtes peut-être prêt aussi à sacrifier peut-être une aisance financière pour un mieux-être sur le plan du travail, c'est possible. Peut-être quitter du salariat pour vous lancer à votre compte, c'est tout à fait possible. Et pour les personnes qui seraient en recherche d'emploi, vous pouvez, voilà, vous pouvez, c'est pas, on parle pas de contrat, on parle pas de choses très marquées, mais en tout cas, j'ai envie de dire que vous pourriez découvrir ou avoir de nouvelles perspectives, peut-être tenter ou oser des choses, ou peut-être une formation, c'est possible, mais je pense plus que vous allez peut-être vous ouvrir à plus de possibilités sur le terme de l'emploi. Je vois pas de contrat forcément pour ce mois-ci, mais on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre tranquillement. En fait, voilà, on va dire c'est force tranquille pour ce mois-ci, pour le mois de février pour vous les cancers. Et on termine, enfin on va dire façon de parler, parce qu'après c'est les messages des guides, pour un point de vue général. Donc on a les épreuves, le contrat, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, contrat. On a la lumière, pareil je vois pas, on voit pas si comme ça. Et on a le 10 de trèfle. Donc d'un point de vue général, on voit, hein, donc là il y avait cette idée de... Bon, on a vu que niveau sentimental, c'était pas ce qui primait pour vous ce mois-ci. On a vu que sur le plan de la carrière, il y avait des choses qui bougeaient, doucement mais sûrement. Là on nous parle de contrat, on nous parle de...
pas sans mal, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup en fait sur le plan du travail, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Et bien là en fait, vous êtes passé par plein de choses, plein d'étapes, plein d'obstacles, plein d'épreuves. Euh, et là, il y a quelque chose de l'ordre de, voilà, il y a le dur labeur, on arrive enfin, on aboutit enfin, donc il y a une idée de contrat. Donc, est-ce que c'est sur le plan euh, une vente, un achat? Est-ce que c'est euh, sur une idée de contrat de travail? Parce que tout à l'heure je disais que je vois pas d'idée de contrat, mais peut-être que ça peut être le contrat de travail après maintes recherches et après s'être cassé un peu la figure. En tout cas, vous allez signer quelque chose au mois de février. Vous allez acter quelque chose. Et c'est peut-être pas une signature dans le sens propre de la signature, mais vous allez acter quelque chose. Vous allez peut-être faire une promesse à quelqu'un, ou on va peut-être vous faire une promesse, même si elle n'est pas écrite, signée. Il y a cette idée de contrat d'engagement. Par contre, il y a quand même... là, on nous parlait un petit peu de... Bon, on avait le tyran, avec le côté un peu dispute, un peu ce côté guerre. Et là, on a ce côté un peu de l'ambition, de l'envie. Vous risquez de créer des jalousies en fait ce mois-ci, hein. À mon avis, vous allez avoir affaire à plusieurs personnes qui vont vous faire des remarques, mine de rien, quoi. Par exemple, ah bah dis donc, il y en a qui ne s'en font pas, ou ah bah on gagne bien sa vie. Est-ce que je vois, vous voyez, des petites choses un petit peu comme ça. Je pense que vous allez y avoir le droit énormément ce mois-ci, en fait, à ce genre de remarques, euh, de jalousie. Parce que j'ai l'impression que financièrement pour vous, euh, ça va bien, vous êtes dans un confort de vie et à mon avis ça va créer de la rivalité, de la jalousie. On termine. Donc on a les vérités révélées, la révélation d'Isis. Vous voyez bien. Alors, elle est ici. Quelquefois les apparences sont trompeuses, qu'il s'agisse de gens, de lieux ou de choses. Vous le saurez car vous vous sentirez mal à l'aise et l'anxiété ou le doute s'immisceront dans votre esprit. Peut-être vous remettrez-vous en question alors que vous aurez tout simplement compris que quelque chose ne va pas. Fiez-vous à votre instinct plutôt qu'aux apparences. En ce moment, il se passe quelque chose de pas très clair dans votre vie, sans doute au plan relationnel. Pour vous épargner des souffrances futures, Isis vous pousse à partir à la recherche de la vérité. Et qu'est-ce qu'il nous dit de plus ? Alors par exemple, la phrase en plus qui peut peut-être aider, c'est « On ne peut guérir ce qu'on ne voit pas ». Donc on parle de faire le point, de faire la vérité, de faire preuve de clarté. Et il parlait plutôt sur le plan relationnel, et comme on l'a vu là, sur le plan relationnel, on avait justement cette carte de faux semblant, cette carte de masque et d'illusion. Donc je pense réellement qu'il y a quelque chose à voir, à accepter, en fait, enfin, à accepter de voir tel qu'il est ou telle qu'elle est, telle que la situation est, sans forcément chercher à trouver des solutions ou comprendre les choses, mais juste les accueillir telles qu'elles sont. Et en heure miroir, pour terminer, nous avons l'heure 23h23. 23h23. Sur la carte, on peut y voir une femme, des runes. J'ai l'impression aussi comme un menhir, ou je ne sais pas. Donc là, on serait plus sur... quand on voit, on a plus justement cette impression de voyance, de divinatoire, de quelque chose de très druidique, chamanique, le côté un peu sorcière, le côté... mais c'est quand même très relié à la terre, je trouve. C'est pas... Voilà, on a ce côté très nature, ce côté pierre, arbre, terre. Il y a quelque chose de très dur en même temps.
il y a cette idée de jugement, de regard jugeant, de regard de l'autre. Voilà un peu ce que ça m'inspire. On va voir ce que le petit livret dit exactement. Alors, les guides annoncent que le domaine de la divination n'a aucun secret pour vous. Les choses arrivent dans l'ordre où vous les avez énoncées et cela peut vous faire terriblement peur. Mais ils sont présents pour vous rassurer et vous dire qu'il existe toujours un libre arbitre, un second plan. Soyez serein et n'arrêtez surtout pas d'entreprendre de nouvelles choses. Vous ne pouvez pas rester inactif et vous communiquez votre énergie débordante à votre entourage. Cette heure vous annonce un voyage spirituel, la reconnexion avec votre pays, votre région d'origine. Il serait bénéfique pour vous d'établir votre arbre généalogique, afin de trouver un sens à votre quête ésotérique. Reconnectez-vous à vos sens, l'accompagnement par la guidance est votre véritable mission de vie. Les guides vous dotent de bon sens. Cela vous aide à adapter votre guidance à chaque personne et être un parfait guide terrestre. Vous disposez d'un charisme rassurant et vous avez un grand sens de l'écoute et du dialogue. En cet instant, vous êtes sous la protection d'un de vos guides. Il vous emmène vers la source du bonheur. Abandonnez-vous, il guérira vos blessures psychiques. Votre destin se scelle au fur et à mesure que les années passent. Gardez votre ambition même si cela vous demande des efforts pour changer votre point de vue sur votre mode de vie. L'ange correspondant à 23h23 est Mélaël. Il représente la délivrance et la santé. Il a connaissance des secrets de l'univers. Il est un maître de la nature et vous enseignera les remèdes. Il révèle l'interprétation émotionnelle des mots. Mélaël vous aide à dissiper l'agitation autour de vous et à chasser le doute sur votre entourage. Il vous conseille de trouver l'énergie nécessaire dans la nature Gaïa. Voilà pour vous. Donc oui, sûrement besoin d'une reconnexion avec la nature et j'irais plutôt avec votre nature profonde en fait. C'est un peu comme ça si on devait résumer. Donc on sent quand même encore un travail d'introspection. C'est assez souvent, j'ai l'impression, les cancers, vous êtes dans cette introspection. Mais ça bouge. Voilà, ça bouge pour vous. Donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Je tiens à m'excuser pour cette coupure de vidéo. Voilà. J'espère malgré tout que tout cela vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, à me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir une guidance privée avec moi. Et puis je compte sur vous pour commenter, pour liker, pour vous abonner et partager autour de vous pour faire connaître la page au plus grand nombre de personnes possible. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt les cancers.